de la résurrection passera dans sa vie ce matin. Donc célèbre Dieu parce que c'est une journée de célébration. Il faut que tu célèbres le roi des rois. Sois content de lui célébrer. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, alléluia, 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 Hosanna. Oh, nous t'élevons, nous t'acclamons parce que tu es notre Dieu. Oh, alléluia, 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 Hosanna. Oh,
Waouh, si je laisse là-bas, je ne vais pas prêcher. Alléluia. Tu ne dois pas être comme un monument ce matin, mais non, sois une personne qui a été libérée par le sang de Jésus. Ah, qui est content ce matin? Acclame très fort le Seigneur. Pour moi, oh, mais vous me regardez bizarre. C'est comme si vous avez l'intention de dire non, ne prêche pas, laisse-nous louer. Waouh! Ben, il y a la part de Dieu qu'on doit transmettre. Alléluia. Amen. Louer le Seigneur, c'est important. C'est merveilleux. Amen. Amen. Prenons place, que Dieu nous bénisse. Que l'onction-là de la louange m'éloigne un peu de la louange. Parce que vous êtes en train de me corrompre avec vos yeux. Que je vous laisse le temps de louer. On a loué le Seigneur comme il faut. Il faudrait qu'on danse et que l'habit du roi tombe. Alléluia. C'est une journée spéciale, c'est la Pâque. Amen. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont là cet après-midi. Le matin, on était bénis avec le pasteur Alain à travers la parole de Dieu. Et beaucoup ont été touchés par le message de ce matin qui était sur ton alliance avec le Seigneur au moyen de la Pâque. Amen. C'est un message qui était capital et cet après-midi, nous venons également apporter ce que Dieu a mis à cœur, qu'on puisse donner au peuple de Dieu. Amen. Amen. Vous et moi, nous sommes enseignés par Dieu. Amen. Amen. Tout ce que je parlerai d'ici, c'est toute une prédication qui concerne le Seigneur. Amen. Ça ne concerne pas ma vie, ça ne concerne pas ma famille, mais ça concerne Dieu. Parce que c'est une journée spéciale uniquement pour lui. Alléluia. Nous bénissons également le papa Timothée qui n'est pas avec nous. Il est en Côte d'Ivoire. Normalement, il devait être là, mais vu le confinement, c'est compliqué. Amen. Et une surprise est que le pasteur de la foi sera en Côte d'Ivoire uniquement sur l'invitation du pasteur Timothée. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ça sera l'événement que Orléans avait raté, mais qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et pour faire taire aussi certaines situations que les gens interprètent très mal. Mais la parole de Dieu sera prêchée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les musiciens, que Dieu bénisse les protocoles. Dieu doit vous bénir parce que vous êtes patient dans son œuvre. Vous avez des choses à faire, mais vous abandonnez cela pour faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Que Dieu pense également à vos familles et à vos enfants. Parce qu'avec les enfants, la famille, ce n'est pas non plus facile de servir Dieu. Mais quand on accepte cette charge, c'est-à-dire on sacrifie même la génération de vos enfants pour célébrer le grand roi. Et je parle à Dieu de tout mon cœur, que les ciels s'ouvrent sur la vie de vos enfants. Que les ciels s'ouvrent sur la vie de vos enfants et que vous témoignez le miracle de Dieu. Je déclenche un miracle dans la vie de vos enfants qui ne vont jamais échouer. Je déclenche un miracle sur leur avenir qu'aucune force de l'ennemi ne peut les stopper. Je déclenche le miracle sur leur avenir qu'aucune puissance diabolique ne veut pas les empêcher à aller de l'avant. Je déclare même dans leurs études qu'ils seront la tête et non la queue. Ils vont réussir partout où ils vont passer à cause du sacrifice. À cause du sacrifice, je déclenche que le ciel soit d'accord parce que la Bible me dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Je déclare en qualité d'un serviteur de Dieu que vos enfants vont subir la
la bénédiction de la part de Dieu. Ils vont subir l'élévation de Dieu. Qu'aucune puissance des ténèbres ne peut les empêcher de vivre la grâce. Vivez cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Waouh, ce matin, on était tellement bénis. Je remercie Dieu et je bénis également la vie du pasteur Alain pour le message qu'il a apporté ce matin. Alors, cet après-midi, nous allons parler sur le vrai sens de Pâques. Amen. Le vrai sens de Pâques, nous allons aller dans deux volets bibliques, de l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Parce que Christ, la Bible dit, avant que le monde fût, il était. Avant que le monde puisse exister, lui, il était. Alors, je vois très mal de dire que le Pâques, c'est dans l'Ancien. Le Pâques, c'est à l'ancienne. Mais l'autre fois, j'avais dit, il y a des jours fériés qu'on est en train de célébrer sans connaître la valeur. On suppose une date qui est fériée à cause de la Pâques. Mais une personne qui me dit, moi je suis athée, que je ne connais pas Dieu, mais à l'occasion d'une fête que tu ne connais pas l'origine, tu vas manger des chocolats en croyant que non, tu célèbres la fête de Pâques. Alléluia. Ça dit, tu as connu Dieu sans le savoir. Beaucoup, on va l'imposer la vie de Dieu sans le savoir. Et ils célèbrent à cause des chocolats, mais nous célébrons en mémoire de celui qui était, qui est et qui vient. Nous célébrons en mémoire de celui qui fut. Alléluia. Christ n'est pas à l'ancien, mais Christ a été. Christ n'est pas seulement celui dont les prophètes ont parlé, mais c'est celui qui a régné. Avant que le jardin d'Éden existe, lui, il était. Alléluia. Adam a péché dans le premier jardin. Il faudrait que Dieu établisse la terre et établisse le deuxième jardin. Et pourquoi le deuxième Adam doit venir? Pour racheter ce qui a été abîmé. Alléluia. Ce matin, tout a commencé en Égypte. Est-ce que tu me suis? Amen. Tout a commencé en Égypte, où Pharaon avait pris le peuple d'Israël en esclavagisme. Il avait trouvé que non, il a une bonne main d'œuvre de ce peuple-là. Parce qu'il travaillait correctement, mais être esclave d'une personne. Alléluia. Alors, avant d'aller, je dois d'abord vous dire que veut dire Pâques. Le mot Pâques veut dire passer outre ou passer au-dessus. Tout commence lorsque son peuple était esclave. Alléluia. Pourquoi? Parce que son peuple demeurait dans la souffrance, dans les douleurs, mais il y avait un Dieu quelque part. Alors Dieu décide de parler à Moïse. Amen. Dieu décide de parler à Moïse et il envoie Moïse. Moïse persuadé, qui ne savait pas parler. Il a dit, je t'envoie devant Pharaon. Parce que l'heure est arrivée où je dois libérer mon peuple. Amen. Dieu envoie Moïse pour que son peuple soit libéré. Que mon peuple soit libre et qu'il doit partir. Pharaon a regardé, il a réfléchi. Tant qu'humain, il a vu que non, si je perds le peuple d'Israël, si je perds le juif, ça sera compliqué. C'est une bonne main d'œuvre. Les gens travaillent bien et je ne peux pas les laisser partir. Alléluia. Il refuse que le peuple s'en aille. Il refuse de tout cœur d'abandonner, de lâcher prise, que le peuple de Dieu parte dans la liberté. Alléluia. Beaucoup sont encore esclaves de l'ennemi. Beaucoup sont encore esclaves du diable. Mais j'aimerais t'annoncer ce matin que la Pâque est venue pour te libérer. La Pâque est venue pour te délivrer. Le chant qui t'est lié, même si le diable refuse de te quitter, il va partir. Alléluia. Ce qui m'impressionne, c'est que Pharaon a vu son intérêt. Mais il n'a pas vu l'intérêt du Créateur. Il a vu son intérêt
que non, ce peuple doit être à mon service. Mais Dieu a besoin de ce peuple-là, qui soit libre. En refusant d'y aller, de laisser partir son peuple, Dieu commence à multiplier des prodiges. Il multiplie des prodiges et des prodiges. Il multiplie le miracle et le miracle. Et le cœur de Pharaon s'endurcit encore. Alléluia. Là, nous sommes dans Exode 12, verset 1er. Nous allons lire tout à l'heure. Dieu multiplie des prodiges après prodiges, des signes après signes, pour convaincre Pharaon de laisser partir son peuple. Mais Pharaon n'a pas laissé. Il n'a pas lâché prise. Alléluia. Beaucoup sont parmi nous, ils prient le Seigneur. Ils sont parmi nous, mais l'ennemi, le diable, ne veut pas quitter leur vie. Il ne veut pas les quitter parce qu'ils réclament quelque chose qui sont en eux. Alléluia. Pharaon réclame la main d'œuvre qui va partir. Mais Dieu a besoin de son peuple pour l'adorer. Le dimanche dernier, j'avais dit, lorsqu'on fait le culte à Dieu, on le fait à l'honneur de Dieu. Amen. On n'adore que le Créateur. Yes. Alléluia. Et j'avais dit encore que en Israël, où la Bible reconnaît 3 sortes de fêtes, la vraie fête, c'est la fête de Pâques, qui est une fête, pas de la religion, mais une fête chrétienne. Alléluia. Mais si tu es encore religieux, tu ne peux pas comprendre la vraie valeur de la fête de Pâques. La vraie valeur, c'est que toutes choses qui viendront sur ta vie pour te faire du mal passeront outre. Parce que la Pâque veut dire passer outre. Oh, est-ce que tu comprends? Lorsque la maladie viendra, il passera outre. Parce que le Seigneur a mis quelque chose de très important dans ta vie, afin que tu puisses célébrer son nom. Et je disais que la deuxième était la fête de Pentecôte. Et troisième, c'était la fête de Tabernacle. Mais parmi ces fêtes, ce sont des fêtes que beaucoup négligent. On prend beaucoup plus la fête de Noël, on les met devant. C'est la fête de famille, ce n'est pas biblique. On prend beaucoup de fêtes qui ne sont pas utiles. On les place devant pour célébrer, pour dire non merci, parce que tu m'as fait ceci, tu m'as donné ceci. Même nos anniversaires, c'est important. Mais Job dit, même le jour où il était né, à cause de la souffrance. Mais le jour de Pâques, tu ne peux pas les maudire, parce qu'il y a une personne qui est montée à la croix. Il y a une personne qui a fait couler le sang. Il y a une personne qui a été humiliée, qui a accepté que le monde entier soit racheté par lui. Amen. Alléluia. Amen. Non, il faut célébrer le Seigneur. Il faut célébrer la résurrection. Il y a beaucoup de choses qui étaient mortes en toi. Je le déclare ce matin en qualité de serviteur de Dieu, que rien ne t'arrivera. Il y a ceux qui t'ont cherché nuit et jour. J'aimerais te dire, ils passeront outre. Toi, tu resteras vivant. Toi, tu vas régner. Parce qu'il y a un Dieu qui est venu sur ton chemin pour te faire comprendre que tu ne vas pas rester dans les tombeaux. Car lui-même est sorti du tombeau. Toi aussi, tu sortiras. Alléluia. Pharaon continue à résister. Il continue à résister. Tellement qu'il a résisté, le Seigneur commence à multiplier les efforts. Dieu multiplie les stratégies. Dieu multiplie les stratégies contre les personnes qui se complotent contre toi. Contre ces sorciers qui se complotent contre ta vie. Dieu va multiplier des stratégies. Contre les personnes qui te menacent, Dieu multipliera des stratégies. Les stratégies de Dieu ne sont pas comparables aux légions de la sorcellerie, ne sont pas comparables aux légions de magie, car Dieu a l'autorité devant toute force des ténèbres. Pharaon n'était pas enfant de Dieu et il n'avait pas connu Dieu. Amen. Ah, ça c'est... Il faut faire des recherches dans la Bible.
Waouh. Alors Dieu dit à Moïse, je ferai une chose qui va faire fléchir le cœur de Pharaon. Parce qu'il a insisté, libère mon peuple. J'ai besoin de ce peuple pour m'adorer. Et Pharaon n'a pas accepté. Alors Dieu dit à Moïse, je vais faire quelque chose qui va fléchir le cœur de Pharaon. Il va tomber. La Pâque a commencé à l'ancienne. La Pâque a commencé avec Moïse. Mais Moïse n'était pas, laisse-moi te choquer, n'était pas enfant de Dieu. Nulle part Moïse a appelé Dieu Père. Nulle part Abraham a appelé Dieu Père. Prouvez-moi dans la Bible. Vous pouvez me prouver? On est dans l'école. Nulle part Élie a appelé Dieu Père. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'autorité. Car la Bible dit à tous ceux qui ont cru, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu à cause de Jésus. Jésus qui est notre fête pascale. Tu es enfant de Dieu à cause de Jésus. Jésus qui est notre Pâque. Célèbre Jésus, c'est célébrer la Pâque. Célèbre Jésus, c'est célébrer la fête sans les chocolats. La Pâque avec Christ n'est pas avec S. Lisez dans la Bible. Mais la Pâque du monde, c'est avec S. C'est ça la différence. C'est pourquoi je t'ai dit, Moïse n'a jamais appelé Dieu papa. Abraham n'a jamais appelé Dieu papa. Élie n'a jamais appelé Dieu papa. Mais toi et moi, à cause de croire en lui, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par la force de l'homme, mais par la force de Jésus. Alléluia. Parce qu'il a accepté d'aller à la croix. Comme il a accepté la croix, il a accepté l'humiliation. Il faudrait qu'il puisse mourir. Afin que toi et moi, nous soyons appelés enfants. Est-ce que tu peux donner l'acclamation à Dieu? Waouh! Dieu multiplie les stratégies. Il dit à Moïse, non, l'heure est arrivée où je dois montrer ma souveraineté, où je dois montrer mon autorité. Pharaon ne doit pas rester longtemps avec mon peuple. Il dit à Moïse une chose qui est vraie. Il dit à Moïse, dis à toutes les familles d'Israël de prendre un agneau qui sera immolé et cet agneau sera mangé le soir. Alléluia. Le calendrier de Dieu n'est pas comparable à nos calendriers. Dieu s'est manifesté beaucoup plus le soir parce que selon la Bible, le jour commence le soir. Alléluia. Les jours commençaient le soir et Dieu venait vers son peuple que le soir pour le parler. Il dit à Moïse, parle à mon peuple de prendre un agneau. Alléluia. D'immoler l'agneau. D'immoler l'agneau. Et vous allez le manger. Et le sang vous servira à un service. Alléluia. La Pâque est composée de deux grandes choses. La première des choses, c'est l'agneau. La deuxième, c'est le sang. Alléluia. L'agneau vous servira de vous approcher de Dieu. Le sang vous servira de vous faire protéger et de faire passer les malédictions de l'ennemi sur votre vie. Amen. Est-ce que ça passe? Il dit à Moïse, chaque famille d'Israël, il prendra un agneau qui sera immolé. Les sangs, on les mettra sur les linteaux de leur porte. L'agneau, on les mangera avec les herbes amères. Alléluia. Il faut que tu apprennes à manger les herbes amères. Oui, les difficultés sont là. Ce sont des herbes amères. Oui, les problèmes sont là. Ce sont les herbes amères. Oui, je suis malade. Ce sont des herbes amères. Mais lorsque tu mangeras l'agneau
et tu mangeras les herbes amères. Le sang te servira à la protection, car tu tomberas plus malade, car tu ne seras plus dans les soucis, car tu ne seras plus dans les complications de la sorcellerie, parce qu'il y a l'agneau qui a été mangé. Dieu continue à dire à Moïse, cette nuit-là, je visiterai mon peuple. Lorsqu'il mangera l'agneau, le sang le servira à mettre sur leur linteau. Parce que mon passage, je ne laisserai pas tout le premier-né d'Égyptien. Alléluia. Pourquoi Dieu ne veut pas laisser le premier-né d'Égyptien? Parce qu'en Égypte, on n'adore pas Dieu. Mais en Égypte, on ne fait que l'idolâtrie à la personne de Pharaon. Alors, il ne voulait pas que la génération de Pharaon puisse exister. Il voulait que sa génération puisse prendre la place. Parce qu'il est un Dieu puissant. Alors, il se décide de dire à Moïse, un soir je passerai. Mais dis à mon peuple de mettre le sang sur les linteaux. Le sang te servira à la protection. Lorsque l'ange de la destruction, lorsque l'ange de la mort passera, cet ange ne sera pas envoyé par le diable, mais c'est Dieu qui va envoyer son ange parce qu'il a vu que tu es dans la souffrance. Il dit, tous les premiers fils de Pharaon, des Égyptiens, je vais les tuer. Alors, l'ange est en mission de la destruction pour détruire. Et quand il commence à faire son travail, j'aime bien ce que la Bible dit. On peut lire Exode 12. On prend d'abord le verset 1er, on saute pour aller au verset 7e. Exode 12, verset 1, je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Verset 7. Lis le verset 2 s'il vous plaît. 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est le mois où nous sommes, le mois d'avril. C'est le premier des mois de l'année 2021. C'est ça le calendrier de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il ne compte pas janvier, février, mars. Le calendrier de Dieu commence lorsque vous célébrez la fête de Pâques. C'est là où Dieu commence, c'est là où Jésus commence avec nous. Est-ce que vous comprenez? Le premier mois de l'année, c'est-à-dire ce mois où nous sommes, selon Dieu, c'est le premier mois qui commence pour l'année 2021. C'est-à-dire que tu n'as pas encore perdu quelque chose. Parce que l'année vient que de commencer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu as compris? L'année vient que de commencer. Avec Jésus. Le calendrier de Dieu n'est pas comparable au calendrier des Égyptiens. C'est en Égypte que Dieu commence à imposer sa nouvelle stratégie. Il commence à imposer son nouveau calendrier. On avance. Verset 7. On prendra de son sang. On prendra de son sang. Et on mettra sur les deux poteaux. On mettra sur les deux poteaux. Et sur le linteau de la porte des maisons. Et sur le linteau de la porte de maison. Où on le mangera. Où on les mangera. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alors Dieu dit, vous prendrez de son sang, vous mettrez sur les linteaux. Amen. Mangez l'agneau. Mais le sang, ne le mangez pas. Parce que le sang vous servira. Amen. Dieu a accepté que tout le premier fils des Égyptiens meure. Enfin, que le sang puisse empêcher l'ange de la destruction de tuer le fils des Juifs. Alléluia. Lorsque le sang était posé sur l'entrée de la porte, sur l'entrée de la maison, lorsque l'ange arrivait à cette porte-là, tu pouvais dire que non, le sang doit empêcher l'ange de faire le
le travail parce que le sang signifiait qu'une personne était déjà morte dans cette maison. Le sang voulait tout simplement stopper la mort pour signifier à l'ange que tu ne peux pas tuer pour la seconde fois ici parce qu'il y a un Jésus qui est déjà mort à la croix. Le sang voulait tout simplement dire que tu ne peux pas passer pour détruire pour la seconde fois parce qu'il y a un enfant qui est déjà mort. En réalité, il n'y avait pas un fils qui était mort. Mais Dieu a multiplié des stratégies. Dieu a multiplié le moyen pour mettre Pharaon et son clan dans un coin. Dieu multipliera des stratégies pour mettre tous ceux qui t'attaquent dans un coin. Dieu, par sa puissance, il empêchera que l'ennemi puisse agir dans ta maison. Mangez l'agneau. Alléluia. Et si vous trouvez que non, l'agneau est tellement grand, vous pouvez inviter les voisins. Ils mangeront avec vous. Alléluia. Mais le sang était utile. Dis à ton voisin, le sang est utile. Plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas la valeur du sang. On ne blague pas avec le sang. Le sang, on signe avec des pactes. Le sang, on peut l'utiliser pour signer des contrats démoniaques. Le sang, on peut l'utiliser pour t'ensorceler. Alléluia. Le sang, c'est la personnalité d'une personne. Le sang, c'est la vie d'une personne. Le sang, on peut l'échanger qu'avec une personne dont on a le même groupe sanguin. Alléluia. Ce qui m'étonne, c'est que les gens pouvaient manger l'agneau, mais ils ne pouvaient pas boire du sang. Ils ne pouvaient pas manger le sang, parce que le sang était réservé uniquement pour leur salut. Le sang était réservé uniquement pour les empêcher à la mort. Le sang était réservé uniquement pour les empêcher des envoûtements. Amen. À l'époque, je pense qu'on a fait une délivrance qui était bizarre. Une femme qui arrive, son mari était gravement malade. Il était, je pense, il était presque mourant. Alors, on passe à la délivrance, on commence à prier, la personne y tombe. Quand il tombe, les esprits commencent à parler. Que non, on a eu... c'est des circoncisions. Non, ce n'est pas des circoncisions. Comment ça s'appelle? Incision. Ah, on a eu des incisions. Alléluia. Et là où j'étais, j'ai fait un pas en arrière. Tu as fait des incisions. C'est-à-dire quoi? Elle commence à parler. Que la femme et l'homme, ils se sont mélangés les sangs. Ils ont dit jusqu'à la mort. Alléluia. Le pacte du sang a été signé au moyen des signes. De quoi? Des incisions. Ça m'échappe. Vous comprenez? On ne blague pas avec le sang. Le sang a un pouvoir. Dis à ton voisin, le sang a un pouvoir. Au moyen des incisions, ils se sont transmis les sangs. Et maintenant, c'est l'homme qui doit mourir. Alléluia. L'homme reste... Selon le monde, il restait 48 heures de la mort. Mais Dieu dit, au moyen du sang, je peux changer le sang qui est en lui. Au moyen du sang, je vais purifier son sang pour lui donner la vie. On attaque au nom de Jésus, part. La femme par terre. Les esprits, ça part. On les soulève, recevez la guérison. L'homme, il s'élève, il commence à parler. L'amour, ce n'est pas le fétiche. L'amour, ce n'est pas le mélange des sangs. L'amour, c'est dans le cœur. Tu vas mélanger le sang d'une personne parce que je t'aime à la folie. Quelle est la folie qu'il a? Et tu l'as vu avec des vêtements à la main? Qu'il est fou sur la route, ceci, cela. Non. C'est des paroles là qui a fait que non, la sœur accepte le mélange des sangs. Je t'interdis, toi qui as consulté des gens pour le mélange des sangs, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus.
C'est là où j'ai compris que le sang a un pouvoir. Amen. Le sang vous servira à empêcher que l'ange puisse tuer vos enfants. Alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que lorsque Dieu le dit, vous devez manger l'agneau, et son sang vous servira à mettre sur vos linteaux, c'est-à-dire le sang avait la capacité d'arrêter la mort. C'est-à-dire le sang avait la capacité d'arrêter Dieu. Pourquoi? L'autre fois je le dis, quand je lisais dans la Bible, j'ai compris que non, Dieu était en contradiction avec Moïse. Dieu parlait avec Moïse, Moïse était en désaccord avec Dieu. Et Dieu se décide de tuer Moïse. Ce qui m'étonne est que sa femme Séphora n'était pas une fille ordinaire, était une fille d'un sacrificateur, d'un prêtre, d'un mendiant. Elle avait compris, comme Dieu s'est énervé contre Moïse, ce qu'il fera, c'est tuer Moïse. Mais le sang stoppe Dieu. Le sang stoppe le sorcier qui t'attaque. Le sang stoppe le problème familial. Même si les sorciers se réunissent, j'aimerais déclarer en qualité de serviteur de Dieu que le sang de Dieu est capable de stopper les sorciers de la famille. Le sang de Dieu est capable de renvoyer plus loin les attaques de l'ennemi. Alléluia. Séphora avait vite compris que non, lorsque Dieu se lève pour tuer, il va tuer. Mais tant que fille d'un sacrificateur, elle avait compris qu'il y a une seule chose qui peut stopper Dieu, c'est le sang. Waouh! Les sorciers peuvent t'attaquer, mais quand tu portes le sang de Dieu sur ta vie, rien ne peut t'arriver. Rien ne t'arrivera parce que tu portes l'ADN de Dieu, parce que tu portes le sang de Dieu sur toi. Toutes les attaques qui viendront vers toi passeront outre parce qu'il y a un agneau qui a été mangé. Quand Dieu avance pour tuer Moïse, Séphora prend son fils, le tout-fils premier-né. Il se tient devant Dieu. Il circoncit l'enfant. Et il jette la partie qu'il a circoncis devant Dieu. La Bible dit, Dieu stoppa. Amen. Et Moïse n'est pas tombé. Pourquoi? Le sang a stoppé Dieu. Comme le sang a stoppé Dieu, le sang est capable de stopper tous les problèmes qui te dérangent. Le sang est capable de stopper toutes les attaques de l'ennemi. Le sang est capable de te faire protéger devant n'importe quel obstacle de l'ennemi. Lorsqu'il graisse le puits, afin que toi tu rentres, à cause du sang, tu ne rentreras pas, mais c'est eux qui vont rentrer. Lorsqu'ils se lèvent pour te tuer, tu ne vas pas mourir, mais s'ils ont préparé le cercueil, tu ne rentreras pas parce qu'il y a un Dieu qui a accepté de donner son sang à ta place. Le sang stoppe Dieu. Le sang stoppe Dieu. Et ce sang a le pouvoir. Alléluia. Mangez l'agneau, mais le sang vous l'utilisera. Il pouvait dire mangez l'agneau, buvez aussi le sang. Amen. Alors ce qui me choque, c'est que la Bible dit, maudit soit l'homme qui est mort sur quoi? Galates 3, 13. Galates 3, 13. Prenez-moi la Bible. Galates 3, 13. Vous devez manger l'agneau, mais le sang vous servira à le mettre sur le linteau. Le sang sera en mesure de stopper la présence de l'ange de destruction. L'ange de destruction passera outre lorsqu'il va voir les symboles de sang. Alléluia. Mais la Bible dit dans Galates 3, 13, il dit quoi? Christ nous a racheté de la Christ nous a racheté de quoi? La malédiction. De la malédiction de quoi? De la loi. De la malédiction de la loi. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi familiale, de la loi des coutumes.
suivre. Christ nous a rachetés. Car il est écrit. Car il est écrit dans sa parole. Maudit et quiconque est pendu au bois. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Maudit quiconque qui sera pendu au bois. Alléluia. Il a ramassé la malédiction. Il a ramassé les insultes. Il a accepté d'aller à la croix. Alléluia. C'est à la croix où la malédiction a commencé. Car la Bible dit, maudit soit l'homme qui accepte d'être pendu à la croix, pendu au bois. Mais Christ a vu que non, le monde entier est sous la malédiction. Le monde entier est sous la malédiction. Il faut que je récupère la malédiction de Hervé. Je récupère la malédiction d'Élodie. Je récupère la malédiction de ta famille. Je récupère ta malédiction. Qui récupère la malédiction de ta génération. Qui monte avec à la croix. Afin que toi, tu puisses avoir la liberté. Afin que toi, tu puisses avoir la vie. Mais la Bible précise que cette personne est maudite. Amen. Alléluia. Mais à la croix, il est parti pour sauver l'humanité. Mais c'est à la croix qu'il a été maudit. Est-ce que vous comprenez? Le Pâques, la Pâque, pardon, n'est pas la Pâque avec S, mais c'est la Pâque sans S. Pourquoi? Pour accomplir les œuvres de la croix dans nos vies. Alléluia. Les œuvres de la croix vont s'accomplir lorsque tu vas comprendre que non, à la croix, il n'y avait pas seulement l'eau qui a coulé, il n'y avait pas seulement les cris qui l'a poussé, mais il y avait également les sangs qui avaient coulé. Car le sang nous couvre, car le sang nous protège, car le sang nous rassure, car le sang marche avec nous. On peut nous attaquer, mais quand est-ce que tu vas invoquer le sang? Le diable ne va pas résister. L'évangile Arnold, il est témoin. On faisait une délivrance d'une personne, elle n'est pas ici. Elle a fui l'église. Et elle avait l'autorité dans le monde de la sorcellerie. Alléluia. Une fois, je l'ai dit, tu peux manger le corps du Christ et demeurer dans la sorcellerie. Il m'a dit oui, on est habitué. J'ai dit, hé, t'as pas peur? Oh non, j'ai pas peur. Ok, on va passer à la démonstration. On peut prier, on chasse les démons, au nom de Jésus sortez. Mais lorsqu'on parle le sang de Jésus dans sa bouche, lorsqu'on déclare le sang sur ta vie, tout ce qui était en elle commençait à sortir. Tout ce qui s'est caché en elle commençait à sortir. J'aimerais dire à une personne que l'homme qui a été cloué au poteau, ce n'est pas celui qui est dans les tombeaux. Alléluia. Parce qu'ils sont devenus deux personnes différentes. C'est à la croix qu'il a amené la malédiction. Mais dans les tombeaux, il était parti pour le repos. Après le repos, la terre n'a pas pu supporter. Après le repos, la terre n'a pas pu supporter. Même la chaleur de la terre n'a pas pu supporter. Même ceux qui étaient morts n'ont pas pu supporter. C'est pourquoi je vais te rassurer. Même tes problèmes que tu as, ils sont encore dans les tombeaux, mais ils ne supportent pas. Parce que celui qui est dans la terre, il a la force de la résurrection. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Waouh! Le sang vous servira à empêcher l'ennemi de rentrer dans vos vies. Le sang vous servira d'empêcher le diable de toucher à vos enfants. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, c'est une folie pour les autres. Mais pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu peux parler fort? Pour toi, c'est quoi? C'est pourquoi je te dis très bien, n'oublie pas l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre qui a été faite et battue par Dieu, afin que les nations viennent à lui. À la croix, je vois un Dieu cloué, au poteau, cloué. Il appelle en Haïti, il appelle à Saint-Martin, il appelle en Guadeloupe. Il prend sa main droite. Guadeloupe, Saint-Martin, États-Unis, venez à moi. Brésil, venez à moi. Il prend sa main gauche, il dit Asie, Afrique, venez à moi. Il dit venez à moi. Et eux, ils pensaient qu'ils sont en train de les torturer, mais ils ont oublié que
à lui. C'était un signe d'attirer les nations vers lui. Il t'appelle tel que tu es. Il te reçoit tel que tu es. Avec tes péchés, avec ta malédiction. Il t'appelle. Il a besoin que tu viennes à lui. Il a les bras ouverts vers toi. C'est à la croix qu'il a ouvert les bras. Il pouvait l'ouvrir quand il était avec les disciples, mais c'est à la croix. Ils ont percé les côtes. Ils pensaient que non, il va pleurer tes douleurs. Mais il y a une seule chose. Quand la femme va à la maternité, la première des choses, elle commence à perdre le os. C'est à la croix qu'elle a accouché, qu'elle a donné naissance de premier fils. Toi qui es là, tu as été accouché au moyen de la croix, au moyen de ses côtes. Ils l'ont percé les côtes. L'eau et les sangs ont coulé. L'eau et les sangs ont coulé. Ils pensaient qu'il allait mourir. Ils pensaient qu'il allait tomber. Lorsque l'eau coulait, les soldats pensaient que c'était fini. Lorsque les sangs coulaient, et ils pensaient que c'était fini. Mais ils ont oublié que l'homme qui était sur le poteau ne portait plus la malédiction parce que les sangs commençaient à couler. Parce que l'eau commençait à couler, il ne portait plus la malédiction. Il a pris ta malédiction, il a pris tes condamnations, il a pris ton humiliation, il est monté avec. Il est monté à la croix. Ces dieux-là, ils ont percé ses mains. À la place, oh Rabaché, il est appelé le souverain sacrificateur. Il est appelé le roi des rois. À la place de couronne de roi, ils ont préféré mettre la couronne d'épines sur sa tête. Le sang a coulé. L'eau a coulé. Le sang a coulé. Il a subi l'humiliation afin que toi et moi, nous soyons totalement sauvés. La Pâque est venue pour que toi, tu sois dans la liberté. Pour que toi, tu sois dans la joie. Pour que toi, tu vis dans la liberté de la totalité. Un Dieu qui n'a pas regardé ta race. Un Dieu qui n'a pas regardé ton passé. Un Dieu qui n'a pas vu ce que tu es. Un Dieu qui n'a pas vu que tu étais sorcier. Un Dieu qui n'a pas vu que tu étais une mauvaise personne, mais qui a accepté d'aller à la croix, qui a accepté d'être humilié, qui a accepté de quitter le trône éternel, qui a accepté de quitter le trône de Dieu pour s'asseoir parmi les humiliés. Parmi les humiliés. Vivez Dieu. Oh. Vis cette douleur de Dieu. Lorsque tu fêtes Dieu, fête Jésus. Parce que Jésus, c'est la vraie fête. Jésus, c'est la vraie Pâque. Jésus, c'est une vraie fête. Parce qu'en lui, lorsqu'on mange son corps, on ne restera pas en Égypte. Lorsqu'on mange son corps, on ne restera plus esclave. Lorsqu'on mange son corps, on ne restera plus malade. Non. Tu ne peux pas manger le corps. Tu ne peux pas boire le sang et rester en Égypte. Tu ne peux pas manger le corps et rester esclave. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de ces péchés de l'autre fois. Ce qui m'empêchait à vivre la sainteté. Ce qui m'empêchait de vivre la main de Dieu. Je ne suis plus esclave. Manderebosaya. Un Dieu a accepté de monter sur la croix. Il a accepté de monter à moitié nu pour que toi tu sois vêtu. Il a accepté qu'il soit dépouillé. Il a accepté qu'il soit dépouillé pour que toi
Rabosaya. Yanderebosaya. Un Dieu puissant. Oh Rababababababa. Réalise l'œuvre qu'il a fait. Le sang vous servira. Le sang empêchera la mort. Le sang empêchera la malédiction. Le sang va vous délivrer. Cette œuvre ne doit pas passer inutile. Oui, je célèbre, je fête la Pâque. La Pâque, c'est Jésus. Cette œuvre ne passera pas inutile. Cette œuvre de la croix ne doit pas passer inutile. C'est à la croix qu'il a crié, Père, tout est accompli, afin que toi tu sois libre. C'est à la croix qu'il a crié, pardonne leurs péchés. C'est à la croix qu'il a crié. C'est à la croix qu'il a crié. C'est à la croix qu'il a crié, pardonne leurs péchés. C'est à la croix qu'il a crié, femme, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. C'est à la croix. Pâques, ne faites pas comme les païens. Ne faites pas comme les païens, mais faites comme un vrai enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu dois fêter, mais faites comme un vrai enfant de Dieu, en croyant que non, c'est à la croix qu'il a crié, Père, m'as-tu abandonné? Mais il avait un Père qui était miséricorde. Il avait un Père qui pouvait les protéger. Il faut que tu comprennes le vrai sens de Pâques dans ta vie. Le vrai sens de Pâques dans ta vie, ce n'est pas le fait de manger et boire, mais c'est le fait de comprendre ce qu'il a réalisé à la croix, ce qu'il a fait à la croix, ce qu'il a fait de l'amener au tombeau, et ce qui a fait que le tombeau reste vide. Est-ce que tu réalises que le tombeau est vide ce matin? Sois béni. Est-ce que tu réalises que le tombeau est vide ce matin? Non, parce que je n'arrive pas à avoir des enfants. J'aimerais te dire, il a pris la stérilité, il est monté avec à la croix. Non, je n'arrive pas à progresser. Non, il a pris ce qui t'empêchait de vivre, il a ramené à la croix. Est-ce que tu peux vivre la grandeur de cela? Peux-tu vivre l'œuvre de la croix dans ta vie? Peux-tu abandonner le péché? Parce qu'il y a un Dieu qui a accepté de prendre ton impudicité et monter avec à la croix. Le sang vous servira. Le sang empêchera la mort. Est-ce que tu peux accepter d'abandonner l'alcool et monter avec lui à la croix? Car l'œuvre de la croix, c'est la honte pour les païens, mais c'est une puissance pour nous. C'est la folie pour les païens, mais cette œuvre nous a rachetés. Cette œuvre t'a racheté. J'aimerais dire aux sorciers qui t'attaquent qu'il y a une personne à la croix qui a versé son sang. Son sang fait son travail dans ta maison. J'aimerais dire aux sorciers qui ouvrent les oreilles, qui m'entendent, que leurs réunions, ils le font inutilement. Parce qu'il y a un Dieu qui est monté à la croix. Il y a un Dieu qui est monté à la croix. Il y a un Dieu qui est monté à la croix. Et le sang a été coulé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ta vie. Ce sang aligne les condamnations. L'alliance qui a été signée avec les ténèbres de la famille. J'aimerais te dire, il y a un Dieu qui est monté sur la croix. L'alliance qui a été signée
avec les mots des ténèbres, j'aimerais te rassurer. Il y a un Dieu qui a été monté à la croix. La croix de Jésus, synonyme de l'humiliation. La croix de Jésus, synonyme de malédiction. Mais qu'il y ait une bénédiction pour ta vie, qu'il y ait une bénédiction pour ta génération, qu'il y ait une bénédiction pour toi et moi. Ce matin, la croix de Jésus dans nos vies. La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer. Celui que tu viens célébrer ce matin, il n'est pas beau de regarder. Mais si tu le regardes, tu fixes ton visage sur cet homme dont la Bible qualifie, il n'a ni beauté ni éclat. Celui-là, il va transformer ta vie. Celui-là, il va changer ta vie. Si tu demeures dans le péché, je t'envoie l'invitation ce matin. Il est à la porte de ton cœur. Il est à la porte de ton cœur. Le sang vous servira d'exemple. Même en tant jeune, vous pouvez servir Dieu. Abandonnez des mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies détruisent. Vivez Dieu dans l'intimité. Alléluia. Quittez le mal. Mangez à la table du Seigneur. C'est important. J'aime bien ce que la Bible dit dans Matthieu 26 au 18e verset. La Bible dit, lorsque l'heure est arrivée de manger à la table du Seigneur, il dit aux disciples, allez chez quelconque. Il n'a pas cité le nom de la personne. Allez chez telle personne. Non. Il a dit allez chez quelconque. Allez lui dire que l'heure est arrivée où je dois célébrer la Pâque dans sa maison. L'heure est arrivée où Jésus doit célébrer la Pâque dans ta maison. Cette fête, ce n'est pas la fête des pains avec le vin, mais c'est la fête de pain sans le vin. La fête des herbes amères, la fête de l'agneau qui est immolé. L'agneau est immolé afin que toi et moi nous soyons dans la liberté. Mais une chose qui est vraie, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais de l'autre côté, mangez l'agneau, mais son sang vous l'utilisera. Vous allez utiliser son sang. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce sang, vous ne le mangerez pas. Il vous servira à votre protection. Même à l'école, le sang de Jésus peut renouveler votre intelligence. Même au travail, le sang de Jésus peut faire de grandes choses. J'aimerais te révolter pour te dire, même quand tu es menacé, tu n'arrives plus à dormir, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Ne chasse pas les démons, mais le sang te servira à la protection. Waouh! Il y a un Dieu, lorsqu'il parle à la croix, et quand je vois la Bible qui dit, maudit soit l'homme qui sera cloué à la croix, qui acceptera de monter à la croix, que cet homme soit maudit. C'est-à-dire Christ a accepté nos malédictions familiales. Il a accepté ta malédiction familiale pour que toi, tu deviennes une bénédiction. Il a accepté la malédiction pour que toi, tu viennes la bénédiction. Chose grave, Christ, il monte à la croix dépouillé. On a tout pris. Même sa tenue a été prise. Il est monté à moitié nu. C'est pourquoi même quand tu t'habilles, habille-toi pour honorer celui qui est monté à la croix. Habille-toi pour honorer celui qui est monté à la croix. Car c'est à la croix qu'il a vu la douleur du monde.
de boire de l'eau. Quand il est devant cette femme samaritaine, il dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu n'allais même pas discuter. Mais à la croix, il a besoin de l'eau. Lui qui était une source intarissable, mais à la croix, il a besoin de l'eau. À la place de l'eau, on lui donne le vinaigre. Ce qui me fait mal, les douleurs, les blessures qu'il a subies à la croix. Et il pensait qu'en donnant le vinaigre, il va mourir. C'est à ce moment-là que les blessures qui étaient sur lui ont commencé à sécher. Pourquoi le vinaigre a de l'alcool dedans qui doit commencer à bannir les infections qui pouvaient rentrer dans son corps? La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. De toutes sortes de maladies. Non, célèbre Dieu. Célébrez le Seigneur. Soyez heureux de célébrer Jésus lorsque vous êtes en bonne santé. Tout au début, j'ai dit, Moïse n'a jamais appelé Dieu papa. Mais toi et moi, nous avons eu la grâce. Au moyen de Jésus. Dis à ton voisin, au moyen de Jésus, nous avons eu la grâce d'être appelés enfants de Dieu. D'être appelés enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Tu es enfant de Dieu au moyen du sang. Tu es enfant de Dieu à cause de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi l'œuvre de la croix dans ta vie, tu ne dois pas les bannir. Tu ne dois pas bannir la croix. Bannir la croix, c'est bannir Jésus. Bannir la croix, c'est bannir Dieu. Bannir la croix, c'est bannir les œuvres qu'il a fait. Oh, Rababo Shaya. Quand j'apporte ce message, ce n'est pas la façon dont je l'avais écrit. Mais je sens le chagrin en moi. Je sens les douleurs qui montent à moi. Parce que si moi j'étais à sa place, j'allais même pas supporter. Si moi, quand les hommes m'insultent, ça me fait mal. Mais lui qui a été insulté, lui qui a été rejeté, lui qui a été saboté. Si tu manges à la table du Seigneur cet après-midi, pense d'abord à l'œuvre de la croix. Pense à cet homme qui est mort et ressuscité. La résurrection de Jésus n'est pas venue pour nous donner les conforts, mais il est venu nous rassurer d'être enfants de Dieu. Il est venu nous rassurer que nous sommes les appelés, les élus de Dieu, que nous faisons partie des races de vainqueurs, que nous sommes appelés une race de vainqueurs, la race qui n'échoue jamais. Au moyen du sang, nous avons l'autorité. La résurrection va ressusciter tout ce qui était mort en toi. Parce que le sang a été mentionné, mis sur les poteaux, couvert les vies des fils et des filles des Israélites. C'est pourquoi le sang dans ta maison sera un symbole de victoire. Le sang dans ta famille sera un symbole des rachats. La Bible dit, il nous a rachetés à un grand prix. C'est pourquoi je te rassure, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Que ce soit comment, quel que soit ce que tu manques, mais tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu ne dois pas te négliger, parce qu'il y a un Dieu qui était mort et ressuscité. Il y a un Dieu qui était mort et ressuscité. Un Dieu qui était mort. La célébration de la Pâque marque la résurrection de ton histoire. La Pâque marque le début d'une vie et la fin d'une vie. Christ est agneau immolé. Mais Jean le déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tes péchés
te sont pardonnés au moyen de la croix. Tu ne dois pas épargner la croix dans ta vie. Car la croix chasse les démons. La croix, c'est un obstacle pour la sorcellerie. La croix est un obstacle pour la malédiction. La croix est un obstacle pour les esprits mauvais. C'est pourquoi la croix doit être le centre de ta vie. La croix doit être le centre de tout ce que tu fais. C'est pourquoi la Bible me dit une chose. Les rideaux du temple a été déchirés. La Bible dit, de haut, de bas jusqu'en haut, les rideaux a été déchirés. C'était pour te donner l'accès, pour passer là où tu étais interdit, d'aller dans le lieu saint, célébrer celui qui était mort et ressuscité, célébrer celui qui était, qui est et qui vient. La croix n'est pas l'obstacle pour ta vie, mais l'obstacle pour tes ennemis. Les rideaux qui mettaient la séparation entre toi et Dieu a été déchiré. Le voile est tombé. Le voile est tombé. Les rideaux est déchiré de bas en haut. L'obscurité a pris l'étendue de la terre. Il dit à Dieu, Père, je remets mon âme entre tes mains. C'est à la croix qu'il a pensé que la nation sera sauvée. Comme j'accepte la mort, comme j'accepte l'humiliation, il faut que Ève puisse avoir l'élévation, que moi je sois rabaissé. Il est monté à cause de toi. Il est monté à cause de tes péchés. Il est monté à cause de ce que tu es. Il est monté à cause de ta vie. Il est monté à cause de ta famille. À cause de ta famille, il a accepté l'humiliation. Ferme les yeux là où tu es. Réalise la grandeur de la croix. Ce message, je pouvais aller plus loin, mais je ne vais pas le finir. Mais faute de temps, on est obligé d'arrêter là. Ferme les yeux, réalise la puissance de la croix. Réalise la puissance de la croix. Réalise la puissance de la croix. La croix, c'est le seul moyen qui nous a apporté le salut. Celui qui était à la croix, c'est celui dont le monde avait condamné, mais qui est allé dans le tombeau. Dans le tombeau, il n'est pas resté. La Bible dit, il est ressuscité le 3e jour. Mais une chose qui me choque, parce que Lazare a fait 4 jours dans le tombeau, mais lui devrait sortir pour aller ressusciter Lazare qui était mort. Et pourtant, il sentait déjà. Tu peux être là ce matin. Tu sens déjà l'odeur de l'humiliation. Tu sens déjà l'odeur d'abandon. Tu sens déjà l'odeur de rejet. Tu te vois déjà décomposé. Tu te vois déjà décomposé. J'aimerais te dire qu'il y a un homme qui est sorti du tombeau le 3e jour. Il s'approche vers ton sépulcre pour dire qu'enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Enlevez la pierre. À cause de toi, il a été humilié. Célébrer Pâques, c'est célébrer la résurrection. C'est célébrer Jésus. Réalise cela. Lève-toi là où tu es. Ferme juste les yeux. Prends une position qui te va. Si tu veux rester à genoux, reste à genoux. Si tu veux rester debout, reste debout. Mais prends une bonne position qui peut te pousser à crier devant le Seigneur. Ce matin, tu peux venir manger à la table de Dieu. Tu peux venir manger l'agneau et boire son sang. Mais il faut savoir, ta vie est correcte avec le Seigneur. Ou est-ce que tu le ramènes encore à la croix? Car il est monté une fois à la croix. Et son appel ce matin est que tu sois de celui à donner sa vie
afin que toi tu sois racheté. Dispose ton cœur ce matin. Que ton cœur soit disponible. Vois l'œuvre de la croix. Vois ce qu'il a fait. Vois le sang qu'il a versé. Vois l'humiliation qu'il a subie à la croix. Que la croix soit l'obstacle pour tes ennemis. Que la croix de Jésus soit une bénédiction pour ta vie. Que l'œuvre qu'il a faite à la croix soit une vraie fête pascale pour toi. Amen. Il dit dans Matthieu 26, au verset 19e, lorsqu'il mangeait, il dit à ses disciples, parmi vous, un de vous me trahira. Mais toi, tu n'es pas la trahison pour les seigneurs. Tu es plutôt une bénédiction. Réalise tout ce qu'il a fait. Es-tu vraiment digne ce matin de t'approcher à la table de Dieu? Tu es vraiment digne de s'approcher de sa table. Matthieu 26.